Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Les vrais leaders se servent en dernier » de Simon Sinek. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Simon Sinek est un auteur, conférencier et consultant britannico-américain, né le 9 octobre 1973 à Wimbledon, au Royaume-Uni. Il est surtout connu pour son travail dans le domaine du leadership et du management, et il a acquis une renommée internationale grâce à son discours TED intitulé « How Great Leaders Inspire Action », comment les grands leaders inspirent l'action, qui a été visionné des millions de fois. Sinek est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont « Start with Why »,« How Great Leaders Inspire Everyone Tout est qu'action », commencé par le pourquoi, comment les grands leaders inspirent tout le monde à passer à l'action, et « Leader It Last »,« Why Some Teams Pull Together and Others Don't », les vrais leaders se servent en dernier, pourquoi certaines équipes se rassemblent et d'autres non. Ces travaux mettent l'accent sur l'importance de comprendre le « pourquoi » derrière les actions et les objectifs, ainsi que sur la création d'environnements de travail et de leadership basés sur la confiance, l'empathie et la collaboration. Introduction. Bienvenue dans le monde captivant de « Les vrais leaders se servent en dernier » de Simon Sinek. Dans cette œuvre inspirante, l'auteur explore les principes fondamentaux du leadership authentique, mettant en lumière des concepts essentiels qui transforment non seulement des individus, mais aussi des équipes entières. Simon Sinek nous guide à travers une réflexion approfondie sur la nature du leadership, remettant en question les paradigmes traditionnels pour mettre en avant une approche plus humaine et visionnaire. Résumé du chapitre 1, le cadre du leadership. Le premier chapitre de l'ouvrage plonge les lecteurs dans une exploration fascinante du cadre du leadership. Sinek commence par poser une question provocante, qu'est-ce qui distingue un leader véritable d'un simple gestionnaire? Il suggère que la clé réside dans la capacité à créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité, soutenus et inspirés. L'auteur utilise des anecdotes puissantes et des études de cas pour illustrer son point de vue. Il explore des exemples de leaders emblématiques qui ont réussi à créer des cultures organisationnelles exceptionnelles en mettant l'accent sur le bien-être de leurs équipes. À travers ces exemples, Sinek pose les fondements de sa thèse selon laquelle les vrais leaders se distinguent par leur capacité à sacrifier leurs propres besoins au profit de ceux de leur équipe. Le chapitre introduit également le concept du « cercle de sécurité », une idée fondamentale qui forme le socle du leadership selon Sinek. Il explique comment les environnements où les individus se sentent en sécurité favorisent la confiance, la collaboration et l'innovation. Exemples et conseils du chapitre 1, le cadre du leadership. Exemple 1, les leaders inspirants. Sinek explore des leaders emblématiques tels que Martin Luther King Jr. et Steve Jobs, soulignant comment leur capacité à inspirer et à créer un environnement de confiance a été essentielle pour leur succès. Il démontre comment ces leaders ont dépassé le simple rôle de gestionnaire en adoptant une vision à long terme et en mettant l'accent sur la croissance et le bien-être de leurs équipes. Conseil 1. Prioriser la sécurité. Le chapitre met en avant l'idée que les leaders authentiques placent la sécurité de leur équipe au premier plan. Sinek explique que créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité favorise la confiance, encourage l'innovation et conduit à des performances exceptionnelles. Les leaders sont encouragés à réfléchir à la manière dont ils peuvent instaurer un sentiment de sécurité au sein de leur propre équipe. Exemple 2, le cercle de sécurité. L'auteur introduit le concept du « cercle de sécurité », illustrant comment les équipes prospèrent dans des environnements où chacun se sent soutenu et compris. Des exemples concrets décrivent comment des entreprises prospères ont réussi à instaurer un cercle de sécurité, encourageant l'expression d'idées sans crainte de représailles. Conseil 2, l'importance de la communication. Sinek souligne l'importance de la communication transparente et ouverte dans la création d'un environnement sûr. Il encourage les leaders à favoriser un dialogue honnête, à écouter activement et à partager la vision de manière claire. La communication authentique contribue à renforcer le cercle de sécurité. Exemple 3, le leadership servant. Le chapitre explore également le concept du leadership serviteur, mettant en lumière des dirigeants qui se consacrent au bien-être de leur équipe. Des exemples pratiques décrivent comment le leadership serviteur peut générer un engagement exceptionnel et conduire à des résultats durables. Conseil 3, la consistance dans l'engagement. Sinek insiste sur la nécessité pour les leaders d'être cohérents dans leur engagement envers leur équipe. Il explique comment la constance crée un environnement prévisible et stable, renforçant ainsi le sentiment de sécurité. En résumé, le premier chapitre offre des exemples puissants et des conseils pratiques sur la création d'un leadership authentique axé sur la confiance, la sécurité et la croissance collective. Ces concepts constituent les fondations sur lesquelles Sinek construit son argumentaire tout au long du livre. Conclusion. Le premier chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous offre un aperçu stimulant des principes de base du leadership selon Simon Sinek. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre conception du leadership et sur la manière dont nous pouvons créer des espaces où chacun se sent valorisé et soutenu. À travers des exemples poignants et des idées percutantes, l'auteur nous prépare à un voyage enrichissant à la découverte de nouvelles perspectives sur le leadership authentique.
Restez à l'écoute pour une exploration plus approfondie des concepts inspirants qui composent cet ouvrage exceptionnel. Résumé du chapitre 2, le cercle de sécurité. Dans ce chapitre captivant, Simon Sinek approfondit le concept fondamental du cercle de sécurité. Il explore comment les leaders authentiques créent un environnement où chaque membre de l'équipe se sent en sécurité, ce qui favorise la confiance, la collaboration et la réussite collective. Sinek utilise des exemples concrets d'organisations qui ont mis en œuvre avec succès le cercle de sécurité. Ces entreprises ont réalisé que la sécurité psychologique est essentielle pour libérer le potentiel créatif et l'engagement de leurs employés. En partageant ces histoires inspirantes, l'auteur illustre comment les leaders peuvent façonner consciemment la culture de leur organisation pour favoriser la confiance et la croissance. Le chapitre explore également les mécanismes de défense humains qui se manifestent lorsque le cercle de sécurité est compromis. Sinek met en garde contre les effets négatifs d'une culture basée sur la méfiance, soulignant comment cela peut conduire à des comportements défensifs, des conflits et une baisse de la productivité. Dans le chapitre 2 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek illustre ces concepts à travers des exemples concrets et des anecdotes, mettant en lumière des entreprises qui ont réussi à instaurer un environnement basé sur le cercle de sécurité. Voici quelques exemples significatifs tirés du livre. La marine américaine et le Submarine Squadron 16, Sinek raconte comment le commandant David Marquet, à la tête du Submarine Squadron 16, a transformé une équipe sous-performante en l'une des meilleures de la marine américaine. Marquet a réalisé que pour améliorer la performance, il devait créer un environnement où chaque membre de l'équipage se sentait en sécurité pour prendre des initiatives et partager des idées. Zappo et la culture d'entreprise, l'auteur explore le cas de Zappo, une entreprise réputée pour sa culture d'entreprise unique et innovante. Le PDG, Tony Hsieh, a mis en place un environnement où les employés se sentent libres d'exprimer leurs idées, contribuant ainsi à la création d'une entreprise axée sur la satisfaction du client. Barry Wemiller et le leadership guidé par les principes, Sinek partage l'histoire de Bob Chapman, PDG de Barry Wemiller, une entreprise de fabrication. Chapman a introduit un modèle de leadership axé sur la bienveillance, où les dirigeants considèrent la responsabilité envers leurs employés comme une priorité, créant ainsi une culture de sécurité et de confiance. Le projet Aristotle de Google, l'auteur évoque également le projet Aristotle de Google, une étude approfondie visant à découvrir les éléments clés d'une équipe performante. Les résultats ont montré que la psychologique sécurité, c'est-à-dire la confiance et le respect au sein de l'équipe, était le facteur le plus important pour une collaboration réussie. Ces exemples mettent en lumière comment le cercle de sécurité peut être appliqué dans divers contextes, démontrant que les organisations qui investissent dans la création d'un environnement sûr et inclusif récoltent des avantages tels que l'innovation, la rétention des employés et la satisfaction client. Conseils pratiques du chapitre. Favoriser un environnement inclusif, les leaders sont encouragés à créer un espace où chacun se sent entendu et respecté, favorisant ainsi la diversité des idées et des perspectives. Développer la confiance mutuelle, Sinek souligne l'importance de bâtir des relations de confiance au sein de l'équipe. Cela implique l'ouverture, l'honnêteté et la vulnérabilité de la part du leader. Encourager l'apprentissage et la croissance, un cercle de sécurité bien établi permet aux individus d'expérimenter, d'échouer et d'apprendre sans crainte de représailles. Responsabiliser les membres de l'équipe, les leaders sont incités à responsabiliser leurs équipes en leur donnant les ressources et le soutien nécessaires pour exceller dans leur mission. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous plonge dans les profondeurs du cercle de sécurité, offrant des perspectives éclairantes sur la manière dont le leadership authentique peut transformer les organisations. À travers des histoires captivantes et des conseils concrets, Simon Sinek nous guide vers une compréhension plus profonde de la construction de cultures d'entreprise basées sur la confiance et la collaboration. Restez connectés pour une exploration continue des principes éclairants qui sculptent ce voyage vers un leadership véritable. Résumé du chapitre 3, la réalité biologique du cercle de sécurité. Le troisième chapitre de l'ouvrage de Simon Sinek s'attarde sur la réalité biologique du cercle de sécurité. L'auteur explore comment nos cerveaux réagissent aux environnements de travail, affectant notre comportement, notre créativité et notre engagement. Sécurité et cerveau, Sinek plonge dans la biologie, expliquant comment le cerveau humain réagit aux stimuli de l'environnement. Lorsque les individus se sentent en sécurité, le cerveau libère des neurotransmetteurs tels que l'ocytocine, favorisant la confiance et la collaboration. En revanche, un environnement menaçant déclenche la libération de cortisol, induisant la peur et le retrait. Hormone du leadership, l'auteur détaille comment les leaders influent sur la chimie cérébrale de leur équipe. Les actes de générosité et de soutien déclenchent la libération d'ocytocine, tandis que des comportements autoritaires peuvent augmenter les niveaux de cortisol. Cette compréhension approfondie souligne l'impact direct du leadership sur le bien-être émotionnel des membres de l'équipe. Les effets à long terme, Sinek explore également les implications à long terme de ces réponses biologiques.
Les environnements de travail stressants peuvent entraîner des problèmes de santé mentale, un taux élevé de rotation du personnel et une baisse de la productivité. À l'inverse, les équipes qui évoluent dans un cercle de sécurité bénéficient d'une meilleure santé émotionnelle et d'une plus grande rétention. Dans le chapitre 3 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples et des illustrations pour ancrer les concepts de la réalité biologique du cercle de sécurité. Voici quelques exemples spécifiques issus de ce chapitre. L'expérience de Google avec le projet Aristotle. Sinek évoque à nouveau le projet Aristotle de Google, soulignant comment les résultats de cette étude ont démontré la corrélation entre la confiance au sein de l'équipe, et donc la libération d'ocytocine, et la performance globale. L'étude de l'Université de Californie. L'auteur se réfère à une étude menée à l'Université de Californie, où des chercheurs ont découvert que les individus qui se sentent soutenus et en sécurité dans leur environnement de travail présentent une meilleure santé physique et mentale à long terme. L'expérience de Barry Wemiller. Sinek revient sur l'entreprise Barry Wemiller, soulignant comment la mise en pratique des principes du cercle de sécurité a eu des répercussions positives sur la santé émotionnelle des employés et, par conséquent, sur la performance de l'entreprise. La biologie du leadership au niveau individuel. L'auteur utilise des histoires personnelles de leaders qui ont expérimenté les effets de la libération d'ocytocine dans des situations professionnelles. Ces récits démontrent comment des gestes de générosité et de soutien ont influencé positivement la dynamique au sein de l'équipe. Le contraste entre environnement sécurisé et menaçant. Sinek peut également utiliser des exemples de deux environnements de travail contrastés, l'un favorisant la confiance et la collaboration, et l'autre caractérisé par la peur et le stress. Ces exemples permettent de mettre en lumière les réponses biologiques distinctes de chaque équipe. Ces exemples concrets et variés ancrent les concepts abordés dans la réalité, aidant les lecteurs à comprendre de manière palpable comment la biologie du leadership influence le bien-être des individus et la performance des équipes. Conseils pratiques du chapitre. Favoriser un environnement positif. Les leaders sont encouragés à créer un environnement où la positivité et la collaboration sont encouragées, stimulant la libération d'ocytocine. Pratiquer la générosité. Sinek suggère que les gestes de générosité et d'altruisme au sein de l'équipe renforcent les liens sociaux et contribuent à un environnement de confiance. Éviter la culture de la peur. Les comportements autoritaires et les cultures basées sur la peur peuvent être nocifs pour la santé mentale à long terme. Les leaders sont invités à privilégier l'encouragement et le soutien. Conclusion. Le troisième chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous transporte au cœur de la biologie du leadership, offrant une perspective unique sur la manière dont nos cerveaux réagissent aux environnements de travail. La réalité biologique du cercle de sécurité souligne l'importance cruciale de créer des espaces où la confiance et la collaboration prospèrent. Restez connectés pour explorer davantage les intrications de ce voyage transformateur à travers les pages de cet ouvrage exceptionnel. Résumé du chapitre 4, la chimie du leadership. Dans ce chapitre captivant, Simon Sinek se penche sur la chimie du leadership, explorant comment les interactions entre les leaders et leur équipe déclenchent des réactions chimiques au niveau cérébral. Ce chapitre offre une perspective unique sur la manière dont le leadership authentique influence la production de neurotransmetteurs et donc les comportements au sein d'une organisation. Neurotransmetteurs clés. Sinek commence par détailler les neurotransmetteurs clés impliqués dans le leadership, en mettant particulièrement l'accent sur la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Il explore comment ces substances chimiques influencent les émotions, les niveaux d'énergie et la motivation des individus au sein d'une équipe. Le rôle de la sérotonine. L'auteur examine comment les actes de leadership qui favorisent la confiance et la coopération entraînent la libération de sérotonine. Cette substance chimique est liée au bien-être émotionnel, à la stabilité émotionnelle et à la création d'un environnement de travail positif. Dopamine et récompense. Sinek explore ensuite la dopamine, neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Les leaders qui reconnaissent et récompensent les réussites de leur équipe stimulent la libération de dopamine, renforçant ainsi la motivation intrinsèque des membres de l'équipe. Endorphines et bien-être. Le chapitre se penche également sur les endorphines, souvent associées à la diminution de la douleur et à la sensation de bien-être. Sinek explique comment des activités collaboratives et des réussites partagées peuvent déclencher la libération d'endorphines, renforçant le lien social au sein d'une équipe. Dans le chapitre 4 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer la façon dont la chimie du leadership influence les interactions au sein des équipes. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. Leadership et libération de sérotonine. Exemple, Sinek raconte l'histoire d'un leader qui, en favorisant la transparence, l'ouverture et la confiance au sein de son équipe, a constaté une amélioration significative du bien-être émotionnel des membres. Ces actions ont déclenché la libération de sérotonine, créant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l'innovation. Récompense et dopamine. Exemple, l'auteur met en lumière une entreprise où le leadership a mis en place un système de reconnaissance des accomplissements individuels et collectifs. Les récompenses associées à ces réalisations ont activé la libération de dopamine, stimulant la motivation intrinsèque des membres de l'équipe et renforçant leur engagement.
Endorphine et collaboration. Exemple, Sinek partage l'histoire d'une équipe qui a réussi à surmonter un défi majeur en travaillant ensemble de manière exceptionnelle. Les activités collaboratives et la célébration des succès ont déclenché la libération d'endorphines, créant un sentiment de bien-être et renforçant les liens sociaux au sein de l'équipe. Leadership négatif et cortisol. Exemple, l'auteur explore également le côté négatif de la chimie du leadership en racontant l'histoire d'une équipe dirigée par un leader autoritaire et critique. Les interactions défavorables ont déclenché la libération de cortisol, une hormone liée au stress, entraînant des effets néfastes sur le bien-être émotionnel et la performance de l'équipe. L'importance de la reconnaissance. Exemple, Sinek utilise l'exemple d'une entreprise qui a intégré la reconnaissance régulière des contributions individuelles dans sa culture. Cette approche a conduit à des niveaux élevés de dopamine, favorisant une culture de célébration et de motivation continue. Ces exemples concrets soulignent comment les actions des leaders peuvent influencer directement la chimie cérébrale des membres de l'équipe, façonnant ainsi la culture organisationnelle et l'efficacité collective. Ils illustrent également l'impact tangible du leadership sur le bien-être émotionnel des individus au sein d'une organisation. Conseils pratiques du chapitre. Cultiver la confiance. Les leaders sont encouragés à favoriser la confiance au sein de leur équipe, créant ainsi un environnement propice à la libération de sérotonine. Reconnaître et récompenser. Sinek souligne l'importance de reconnaître et de récompenser les réalisations individuelles et collectives pour stimuler la libération de dopamine et renforcer la motivation. Favoriser la collaboration, encourager des activités collaboratives et célébrer les succès de l'équipe peuvent déclencher la libération d'endorphines, contribuant au bien-être général. Conclusion. Le 4e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » plonge dans la chimie du leadership, révélant comment les interactions au sein d'une équipe déclenchent des réponses neurochimiques. Comprendre la sérotonine, la dopamine et les endorphines offrent un nouvel éclairage sur la manière dont les leaders peuvent influencer positivement l'état émotionnel et motivationnel de leur équipe. Résumé du chapitre 5, les leaders comme des pères et des mères. Le 5e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » plonge dans la métaphore puissante du leader en tant que père ou mère. Sinek explore comment les principes de parentalité peuvent être appliqués au leadership, jetant une lumière unique sur la manière dont les leaders peuvent influencer et inspirer de manière profonde. Leadership en tant que parentalité, Sinek introduit l'idée que les vrais leaders adoptent un rôle similaire à celui d'un parent. Il explore la notion de responsabilité envers l'équipe, soulignant l'importance de prendre soin du bien-être émotionnel des membres de l'équipe de la même manière qu'un parent prend soin de ses enfants. Créer un environnement sécurisé. L'auteur met l'accent sur la nécessité de créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité, soutenus et compris. À travers des exemples concrets, il illustre comment les leaders peuvent agir comme des parents en instillant un sentiment de protection et de confiance au sein de l'équipe. L'impact de la parentalité sur la culture d'entreprise. Sinek explore comment le leadership parental influence la culture d'entreprise. Les leaders qui adoptent une approche parentale favorisent des relations solides, la communication ouverte et le développement personnel au sein de l'équipe. Dans le chapitre 5 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples pour illustrer comment les principes de parentalité peuvent être appliqués au leadership. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple du chef d'équipe comme un parent bienveillant. Exemple, Sinek partage l'histoire d'un chef d'équipe qui a adopté une approche bienveillante envers ses membres, établissant une relation de confiance similaire à celle d'un parent et d'un enfant. Ce leader a créé un environnement où les membres de l'équipe se sentaient soutenus et encouragés, ce qui a conduit à une augmentation de la motivation et de la productivité. Parentalité et écoute active. Exemple, l'auteur illustre l'importance de l'écoute active en racontant l'histoire d'un leader qui a pris le temps d'écouter attentivement les préoccupations et les idées de ses membres d'équipe. En adoptant une approche d'écoute empathique, ce leader a renforcé les liens au sein de l'équipe et a favorisé un sentiment de compréhension mutuelle. Le leadership parental chez Zappos. Exemple, Sinek explore comment l'entreprise Zappos, sous la direction de Tony Hsieh, a instauré un style de leadership parental. En créant une culture qui valorise l'épanouissement personnel, la communication ouverte et le soutien mutuel, Zappos a réussi à établir un environnement de travail unique basé sur la confiance et la croissance personnelle. Le rôle actif des leaders dans le développement personnel. Exemple, l'auteur met en lumière l'histoire d'un leader qui a joué un rôle actif dans le développement professionnel de ses membres d'équipe. En encourageant la formation continue, le mentorat et la croissance personnelle, ce leader a contribué à créer une culture où chaque membre de l'équipe se sentait investi dans son propre succès. Leadership parental et résolution de conflits. Exemple, Sinek explore comment un leader, agissant comme un parent compréhensif, a abordé les conflits au sein de l'équipe. Plutôt que de punir ou blâmer, ce leader a adopté une approche de résolution de problèmes, créant un environnement où les membres de l'équipe se sentaient en sécurité pour exprimer leurs préoccupations.
Ces exemples concrets démontrent comment le leadership parental peut être mis en pratique de manière variée, influençant positivement la culture organisationnelle et les relations au sein des équipes. Ils mettent en évidence l'impact profond qu'un leadership bienveillant peut avoir sur la dynamique d'une équipe et sur le bien-être général de ses membres. Conseils pratiques du chapitre. Développer la relation parent-enfant. Les leaders sont encouragés à développer des relations qui reflètent la dynamique parent-enfant, favorisant ainsi un environnement où chacun se sent entendu, soutenu et encouragé. Pratiquer l'écoute active. Sinek souligne l'importance de l'écoute active dans le leadership parental. Les leaders doivent être attentifs aux besoins et aux préoccupations de leur équipe, créant ainsi une atmosphère de confiance. Encourager la croissance personnelle. Les leaders sont incités à jouer un rôle actif dans le développement personnel de leurs membres d'équipe, les encourageant à apprendre, grandir et exceller. Conclusion. Le chapitre 5 de « Les vrais leaders se servent en dernier » explore les nuances profondes du leadership en tant que parentalité. Il offre une vision intrigante sur la manière dont les leaders peuvent agir comme des figures parentales, influençant ainsi positivement la culture organisationnelle et le bien-être émotionnel des membres de l'équipe. Restez à l'écoute pour une immersion plus profonde dans les enseignements riches de cet ouvrage, révélant les secrets d'un leadership authentique et durable. Résumé du chapitre 6, l'effet du leadership sur la confiance. Le 6e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » s'immerge dans l'analyse de l'effet du leadership sur la confiance au sein d'une équipe ou d'une organisation. Sinek explore comment les actions des leaders peuvent façonner la confiance, un élément crucial pour des relations professionnelles fructueuses. La confiance comme fondation du leadership. Sinek établit d'emblée que la confiance est le socle fondamental du leadership. Il explique comment les leaders authentiques travaillent consciemment pour établir et maintenir cette confiance au sein de leur équipe, créant ainsi un environnement propice à la collaboration et à la réussite collective. La responsabilité du leader dans la construction de la confiance. L'auteur explore la responsabilité des leaders dans la construction de la confiance. Il démontre comment des actes de transparence, d'intégrité et d'équité renforcent la confiance des membres de l'équipe, les incitant à s'engager davantage et à contribuer positivement. Les effets négatifs d'un manque de confiance. Sinek aborde également les conséquences d'un manque de confiance au sein d'une équipe. Il explique comment le scepticisme et la méfiance peuvent conduire à des comportements défensifs, à une communication inefficace et, ultimement, à une baisse de la performance globale. Dans le chapitre 6 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples pour illustrer les concepts liés à l'effet du leadership sur la confiance. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple d'Elon Musk chez SpaceX. Exemple, Sinek explore comment Elon Musk, en tant que leader de SpaceX, a construit la confiance au sein de son équipe en adoptant une approche transparente et en honorant ses engagements. Musk a partagé ouvertement les défis auxquels l'entreprise était confrontée, établissant ainsi un climat de confiance où les membres de l'équipe se sentaient informés et engagés. La communication transparente de Richard Branson. Exemple, l'auteur met en lumière le cas de Richard Branson, fondateur de Virgin Group, qui a cultivé la confiance en communiquant de manière transparente avec ses employés. En partageant les succès et les échecs de l'entreprise, Branson a créé un environnement où la confiance mutuelle était érigée comme un pilier central. Le contre-exemple des scandales financiers. Exemple, Sinek aborde également les conséquences dévastatrices du manque de confiance, en prenant comme exemple des entreprises ayant connu des scandales financiers. Ces situations ont généré une méfiance généralisée, entraînant une perte de crédibilité et une baisse de la confiance, tant au sein des équipes que du public. L'engagement de Jeff Bezos envers les clients chez Amazon. Exemple, l'auteur explore comment Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a renforcé la confiance en mettant l'accent sur l'engagement envers les clients. En honorant les politiques de remboursement et en priorisant la satisfaction client, Bezos a établi une réputation de fiabilité, renforçant la confiance des clients et des employés. L'impact de la transparence chez Patagonia. Exemple, Sinek utilise l'exemple de Patagonia pour illustrer comment la transparence sur les pratiques commerciales et environnementales a renforcé la confiance des clients. Les actions cohérentes de l'entreprise avec ses valeurs ont créé un lien de confiance, démontrant l'importance de l'alignement entre paroles et actions. Ces exemples variés soulignent l'importance cruciale de la confiance dans le leadership et mettent en évidence comment des leaders exemplaires ont construit et préservé cette confiance au fil du temps. Ils illustrent également les conséquences réelles du manque de confiance, soulignant l'impact significatif que la confiance peut avoir sur la réussite d'une équipe ou d'une organisation. Conseils pratiques du chapitre. Cultiver l'intégrité et l'authenticité. Les leaders sont encouragés à cultiver l'intégrité et l'authenticité dans leurs actions, renforçant ainsi la confiance au sein de l'équipe. Communiquer de manière transparente. Sinek souligne l'importance d'une communication transparente pour établir et maintenir la confiance. Les leaders doivent partager les informations de manière ouverte et honnête. Honorer les engagements. Les leaders sont incités à honorer leurs engagements et à démontrer une cohérence dans leurs actions, renforçant ainsi la fiabilité et la confiance.
Éviter les comportements contradictoires. Sinek met en garde contre les comportements contradictoires qui peuvent saper la confiance. Les leaders doivent aligner leurs actions sur leurs paroles pour établir une crédibilité durable. Conclusion. Le 6e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » plonge dans l'essence même du leadership en explorant l'impact du leadership sur la confiance. En établissant la confiance comme fondation, Sinek offre des insights pratiques sur la manière dont les leaders peuvent renforcer cette confiance cruciale pour conduire des équipes vers l'excellence. Restez connectés pour une exploration continue des principes puissants qui émaillent cet ouvrage, offrant un guide perspicace pour un leadership authentique et efficace. Résumé du chapitre 7, la responsabilité des leaders envers leur équipe. Le 7e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » plonge dans la notion cruciale de la responsabilité des leaders envers leur équipe. Sinek explore comment les leaders authentiques assument une responsabilité profonde envers le bien-être, le développement et le succès de leurs membres d'équipe. Leadership axé sur les personnes. Sinek établit d'emblée que les vrais leaders adoptent une approche axée sur les personnes plutôt que sur les résultats financiers ou les objectifs stricts. Il explore comment cette orientation vers les individus crée un environnement où la responsabilité envers le capital humain prime sur d'autres indicateurs de réussite. La relation entre la confiance et la responsabilité. L'auteur examine la relation étroite entre la confiance et la responsabilité. Les leaders qui établissent une confiance profonde avec leur équipe sont plus enclins à assumer une responsabilité authentique pour le bien-être de leurs membres, créant ainsi une dynamique positive au sein de l'organisation. La responsabilité dans la formation des leaders de demain. Sinek élargit la perspective pour explorer comment les leaders authentiques prennent également la responsabilité de former et de développer les leaders de demain. Il explore des exemples d'entreprises où l'accent mis sur le mentorat et le développement personnel contribue à une relève solide. Dans le chapitre 7 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer la notion de la responsabilité des leaders envers leur équipe. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. Exemple de la responsabilité dans la gestion des échecs. Exemple, Sinek partage l'histoire d'un leader qui a assumé la responsabilité d'un échec au sein de l'équipe. Plutôt que de blâmer les membres de l'équipe, ce leader a pris l'entière responsabilité de la situation, créant ainsi un environnement où la confiance a été renforcée et où les membres de l'équipe se sont sentis soutenus plutôt que critiqués. La responsabilité dans le développement professionnel. Exemple, l'auteur explore comment certaines entreprises mettent en pratique la responsabilité envers le développement professionnel de leurs employés. Des programmes de formation, de mentorat et de coaching sont mis en place, démontrant l'engagement des leaders envers le bien-être et la croissance de leur équipe. La relation entre confiance et responsabilité chez Southwest Airlines. Exemple, Sinek examine comment Southwest Airlines a établi une culture où la confiance est au cœur de la responsabilité. Les leaders de l'entreprise s'efforcent de créer un environnement où les membres de l'équipe peuvent s'exprimer librement, sachant que leurs opinions sont valorisées, ce qui renforce la responsabilité collective. Responsabilité dans la relève des leaders chez Procter & Gamble. Exemple, l'auteur illustre la responsabilité des leaders dans la formation de la relève en se penchant sur l'approche de Procter & Gamble. Des programmes de mentorat et de leadership sont mis en place pour assurer la transmission des compétences et des valeurs aux générations futures de leaders au sein de l'entreprise. La responsabilité comme pilier de la culture chez Google. Exemple, Sinek explore comment Google a instauré la responsabilité en tant que pilier de sa culture d'entreprise. Les leaders de Google prennent la responsabilité de créer un environnement où l'innovation est encouragée, les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage, et où chaque employé se sent responsable de contribuer au succès de l'entreprise. Ces exemples concrets mettent en lumière comment la responsabilité des leaders peut prendre différentes formes, de la gestion des échecs à l'investissement dans le développement professionnel, en passant par la création d'une culture organisationnelle où la confiance et la responsabilité mutuelle prospèrent. Ils illustrent comment les leaders authentiques intègrent la responsabilité dans leur mode de fonctionnement, contribuant ainsi au succès durable de leur équipe et de leur organisation. Conseils pratiques du chapitre. Cultiver un environnement de soutien. Les leaders sont encouragés à créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent soutenus et compris, favorisant ainsi une responsabilité accrue envers leur bien-être. Investir dans le développement personnel. Sinek souligne l'importance d'investir dans le développement personnel des membres de l'équipe, créant ainsi une culture où chacun peut atteindre son plein potentiel. Prioriser le leadership de demain. Les leaders sont incités à prendre la responsabilité de former et de guider les leaders émergents au sein de l'organisation, contribuant ainsi à une relève solide et pérenne. Conclusion. Le 7e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » offre une exploration profonde de la responsabilité des leaders envers leur équipe. En établissant le lien essentiel entre la confiance et la responsabilité, Sinek nous guide à travers des exemples inspirants et des conseils pratiques sur la manière dont les leaders peuvent assumer une responsabilité authentique pour le bien-être et le développement de leur équipe. Restez avec nous pour une plongée continue dans les enseignements puissants de cet ouvrage, offrant des clés précieuses pour un leadership durable et significatif.
Résumé du chapitre 8, inspirer les autres à agir. Le 8e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » s'immerge dans le pouvoir de l'inspiration en tant que force motrice du leadership authentique. Sinek explore comment les leaders qui inspirent leur équipe à agir, basant leurs actions sur une vision claire et des principes forts, édifient des organisations plus résilientes et prospères. La puissance de la vision, Sinek établit la vision comme un élément fondamental du leadership authentique. Les leaders qui définissent une vision claire et inspirante offrent à leur équipe un objectif significatif, alimentant ainsi la motivation intrinsèque et la cohésion. Leadership inspirant vs. Manipulation, l'auteur explore la différence cruciale entre un leadership inspirant et la manipulation. Les leaders authentiques qui inspirent suscitent un engagement volontaire de la part de leur équipe, tandis que la manipulation cherche à obtenir une adhésion forcée. L'importance de comprendre le pourquoi, Sinek réitère l'importance de comprendre le pourquoi derrière les actions et les objectifs. Les leaders qui communiquent clairement le pourquoi inspirent un engagement plus profond et durable de la part de leur équipe. Dans le chapitre 8 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples pour illustrer les concepts liés à l'inspiration en tant que moteur du leadership authentique. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple de Martin Luther King Jr. Exemple, Sinek explore la vie de Martin Luther King Jr. comme un modèle de leadership inspirant. King a articulé une vision claire de l'égalité et des droits civiques, inspirant des millions de personnes à se joindre à la lutte pour la justice. Son discours, You Have a Dream, est cité comme un exemple puissant de communication du « pourquoi » qui transcende les actions individuelles pour inciter à l'action collective. Leadership inspirant chez Apple avec Steve Jobs. Exemple, l'auteur met en lumière le rôle de Steve Jobs chez Apple en tant que leader inspirant. Jobs a réussi à communiquer la vision de la révolution technologique et de la simplicité élégante à travers ses produits. Cette vision claire a galvanisé les équipes chez Apple et a créé une base de fans loyaux qui partageaient la vision de l'entreprise. Le leadership inspirant chez les militaires. Exemple, Sinek explore comment certains leaders militaires ont réussi à inspirer leurs troupes au-delà de la simple obéissance. Il cite des exemples de généraux qui ont communiqué une vision de la défense de la liberté et des idéaux démocratiques, inspirant ainsi un engagement profond de la part de leurs troupes. L'exemple des entrepreneurs sociaux. Exemple, l'auteur examine des entrepreneurs sociaux qui ont fondé leurs entreprises sur des missions inspirantes. Des organisations telles que Tom, avec son modèle One for One, sont citées comme exemples d'entreprises qui ont intégré des valeurs inspirantes dans leur modèle commercial, incitant les consommateurs à participer à des causes sociales. Le contre-exemple des entreprises axées uniquement sur le profit. Exemple, Sinek explore également des contre-exemples d'entreprises qui se concentrent uniquement sur le profit sans une vision claire et inspirante. Ces entreprises peuvent rencontrer des difficultés à motiver leurs employés et à créer des liens émotionnels durables avec leurs clients. Ces exemples concrets soulignent la diversité des domaines où le leadership inspirant peut jouer un rôle déterminant. Ils mettent en lumière comment des leaders visionnaires peuvent transcender les actions individuelles, créant un mouvement d'inspiration qui motive les individus à agir pour une cause commune. Conseils pratiques du chapitre. Définir et communiquer une vision claire. Les leaders sont encouragés à définir et à communiquer une vision claire pour l'avenir de l'organisation, offrant ainsi à l'équipe un objectif motivant. Comprendre et articuler le « pourquoi ». Sinek souligne l'importance de comprendre et d'articuler le « pourquoi » derrière les actions. Les leaders sont invités à expliquer de manière cohérente pourquoi les objectifs et les initiatives sont cruciaux. Incorporer des valeurs inspirantes. Les leaders sont incités à incorporer des valeurs inspirantes dans la culture organisationnelle, créant ainsi un environnement où chaque membre se sent aligné avec une mission plus grande. Conclusion. Le 8e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » offre un éclairage profond sur la nécessité de l'inspiration dans le leadership authentique. En mettant en avant la vision comme moteur puissant, Sinek guide les lecteurs à travers des exemples édifiants et des conseils pratiques pour insuffler un esprit inspirant au sein des équipes. Continuez de plonger dans cet ouvrage exceptionnel pour découvrir davantage les secrets du leadership authentique et la manière dont l'inspiration peut catalyser un changement significatif. Restez à l'écoute pour d'autres explorations enrichissantes dans les prochains chapitres de cet ouvrage révolutionnaire. Résumé du chapitre 9, le sacrifice dans le leadership. Le 9e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » dévoile les nuances du sacrifice en tant que composante essentielle du leadership authentique. Sinek explore comment les leaders qui embrassent le sacrifice personnel créent des environnements propices à la confiance, à la collaboration et à la croissance durable. Le sens profond du sacrifice, Sinek commence par définir le sacrifice comme bien plus qu'une simple renonciation. Il le présente comme un acte de dévouement envers les autres, une disposition à mettre les besoins de l'équipe avant les siens. Le sacrifice devient ainsi une démonstration tangible du véritable engagement du leader envers le bien-être de son équipe. Le leadership exemplaire par le sacrifice. L'auteur explore des exemples de leaders exemplaires qui ont incorporé le sacrifice dans leur approche.
Ces leaders ont montré une disposition à prendre des décisions difficiles, à assumer la responsabilité des erreurs, et à investir du temps et des ressources pour le développement de leur équipe. Les conséquences positives du sacrifice. Sinek met en lumière les conséquences positives du sacrifice dans le leadership. Les équipes dirigées par des leaders disposés à sacrifier pour le bien commun développent un niveau de confiance et d'engagement exceptionnel. Le sacrifice devient un catalyseur puissant pour créer des liens émotionnels solides au sein de l'équipe. Dans le chapitre 9 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples pour illustrer les concepts liés au sacrifice en tant que composante essentielle du leadership authentique. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple d'Abraham Lincoln pendant la guerre civile américaine. Exemple, Sinek explore la période de la guerre civile américaine et comment Abraham Lincoln, en tant que président, a pris des décisions difficiles et a sacrifié sa popularité politique pour préserver l'Union. Lincoln a montré un engagement profond envers le bien commun au détriment de son propre statut, illustrant le sacrifice en tant qu'acte de leadership exceptionnel. Le sacrifice de Iacocca chez Chrysler. Exemple, l'auteur met en lumière l'histoire de Iacocca chez Chrysler, où il a pris des décisions difficiles pour sauver l'entreprise de la faillite. Iacocca a sacrifié ses propres avantages financiers et a encouragé d'autres dirigeants à faire de même pour stabiliser l'entreprise, démontrant ainsi le leadership par le sacrifice. Le sacrifice des enseignants pour le succès des élèves. Exemple, Sinek explore le domaine de l'éducation et comment les enseignants dévoués sacrifient souvent de leur temps, de leur énergie et parfois même de leur argent personnel pour offrir une éducation de qualité à leurs élèves. Ces enseignants illustrent comment le sacrifice peut être intégré dans des contextes variés pour favoriser la croissance des autres. Ces exemples concrets mettent en lumière différentes facettes du sacrifice dans le leadership, montrant comment il peut se manifester dans des situations variées et comment il peut être une force mobilisatrice pour le bien commun. Ils illustrent également comment le sacrifice peut inspirer la confiance, l'engagement et le succès à long terme au sein des équipes et des organisations. Conseils pratiques du chapitre. Pratiquer le leadership par l'exemple. Les leaders sont encouragés à pratiquer le leadership par l'exemple, démontrant le sacrifice par leurs actions quotidiennes pour inspirer et motiver leur équipe. Prendre des décisions difficiles. Sinek souligne l'importance de prendre des décisions difficiles pour le bien de l'équipe, même si cela implique des sacrifices personnels. Les leaders doivent être prêts à assumer la responsabilité des choix difficiles. Investir dans le développement de l'équipe. Les leaders sont incités à investir du temps et des ressources dans le développement de leur équipe, sacrifiant parfois des opportunités personnelles pour favoriser la croissance collective. Conclusion. Le 9e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » offre une réflexion approfondie sur le rôle essentiel du sacrifice dans le leadership authentique. Sinek nous guide à travers des exemples concrets et des conseils pratiques pour intégrer le sacrifice dans notre approche en tant que leader. Restez avec nous pour découvrir davantage les secrets de la création d'équipes résilientes et prospères, où le sacrifice devient un moteur de confiance et d'engagement exceptionnel. Continuez votre voyage avec cet ouvrage captivant pour dévoiler les aspects profonds et inspirants du leadership authentique. Résumé du chapitre 10, Construire la confiance mutuelle. Le 10e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » explore en profondeur le rôle central de la confiance mutuelle dans le leadership authentique. Sinek met en lumière comment les leaders qui cultivent et préservent la confiance au sein de leur équipe créent des bases solides pour le succès à long terme. La confiance en tant que fondation du leadership. Sinek pose l'idée que la confiance est la pierre angulaire du leadership authentique. Les leaders qui établissent et maintiennent une confiance mutuelle avec leur équipe peuvent inspirer une collaboration, une créativité et une résilience exceptionnelles. La transparence comme catalyseur de confiance. L'auteur explore le rôle de la transparence dans la construction de la confiance. Les leaders authentiques sont invités à partager ouvertement les informations, les défis et les objectifs, éliminant ainsi les barrières qui pourraient entraver la confiance au sein de l'équipe. L'importance de l'intégrité. Sinek souligne l'importance de l'intégrité dans la construction de la confiance mutuelle. Les leaders qui incarnent des valeurs solides, qui honorent leurs engagements et qui agissent de manière éthique renforcent la confiance de manière significative. Dans le chapitre 10 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer les principes liés à la construction de la confiance mutuelle au sein d'une équipe. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple de James Sinegal chez Costco. Exemple, Sinek explore l'histoire de James Sinegal, cofondateur et ancien PDG de Costco. Il met en lumière comment Sinegal a cultivé la confiance mutuelle en pratiquant la transparence au sein de l'entreprise. Sinegal partageait régulièrement des informations financières avec les employés, créant un environnement où la transparence renforçait la confiance. La confiance chez Johnson & Johnson lors de la crise du Tylenol. Exemple, l'auteur examine l'exemple emblématique de Johnson & Johnson pendant la crise du Tylenol dans les années 1980. La société a immédiatement retiré ses produits des rayons après la découverte de produits empoisonnés, démontrant ainsi une intégrité et un engagement envers la sécurité des consommateurs.
Cette action a renforcé la confiance des consommateurs envers la marque. La confiance dans l'armée avec le leadership par l'exemple. Exemple, Sinek explore comment les leaders militaires cultivent la confiance au sein de leurs troupes par le leadership par l'exemple. Des officiers supérieurs qui partagent les défis, prennent des décisions difficiles et montrent de l'empathie renforcent la confiance, créant un lien solide entre le leadership et les troupes. Le leadership inspirant de Nelson Mandela. Exemple, l'auteur se penche sur l'exemple de Nelson Mandela en tant que leader qui a construit la confiance mutuelle en favorisant la réconciliation plutôt que la vengeance. Mandela a démontré l'importance de l'intégrité et de la confiance pour un leadership efficace dans des situations complexes. La confiance au niveau individuel et collectif. Exemple, Sinek explore comment la confiance mutuelle peut opérer à différents niveaux, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Des équipes où chaque membre peut faire confiance aux autres et où le leadership incarne des valeurs partagées créent un environnement de confiance à plusieurs niveaux. Ces exemples illustrent la diversité des contextes dans lesquels la confiance mutuelle peut être cultivée. Ils montrent comment la transparence, l'intégrité et le leadership par l'exemple sont des éléments clés pour construire et préserver une confiance solide au sein d'une équipe ou d'une organisation. Conseils pratiques du chapitre. Cultiver la transparence. Les leaders sont encouragés à cultiver la transparence en partageant ouvertement les informations pertinentes avec leur équipe. Cette ouverture renforce la confiance en démontrant la sincérité et l'honnêteté du leader. Honorer les engagements. Sinek met en avant l'importance d'honorer les engagements pris envers l'équipe. Les leaders qui font ce qu'ils disent et qui agissent de manière cohérente renforcent la confiance de manière significative. Encourager la vulnérabilité. Les leaders sont incités à encourager la vulnérabilité au sein de l'équipe, créant un environnement où les membres se sentent à l'aise de partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs défis. Conclusion. Le 10e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous a emmenés dans l'essence même du leadership authentique, la confiance mutuelle. En explorant la transparence, l'intégrité et l'engagement envers la parole donnée, Sinek nous a offert des perspectives inestimables sur la construction de relations professionnelles solides et durables. Résumé du chapitre 11, l'engagement total de l'équipe. Le 11e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » explore en profondeur le concept de l'engagement total de l'équipe. Sinek met en lumière la nécessité pour les leaders authentiques de créer des environnements où chaque membre de l'équipe se sent non seulement investi dans son travail, mais également connecté émotionnellement à la mission et aux objectifs de l'organisation. Inspiration par l'exemple, Sinek souligne le rôle crucial du leadership par l'exemple dans l'engagement total de l'équipe. Les leaders authentiques ne se contentent pas de donner des ordres, mais incarnent les valeurs et la vision de l'organisation, servant ainsi d'inspiration à leurs collaborateurs. Créer un sens de communauté. L'auteur explore la création d'un sens de communauté au sein de l'équipe. Les leaders sont encouragés à favoriser un environnement où chaque membre se sent connecté, valorisé et partie prenante d'une mission plus grande que lui-même. Écouter et répondre aux besoins. Sinek met en avant l'importance d'écouter activement les besoins des membres de l'équipe et d'y répondre. Les leaders qui démontrent une véritable préoccupation pour le bien-être de leurs collaborateurs renforcent les liens émotionnels et suscitent un engagement authentique. Dans le chapitre 11 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer les principes liés à l'engagement total de l'équipe. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. L'exemple de Zappos et de Tony Hsieh. Exemple, Sinek explore l'histoire de Zappos, une entreprise réputée pour sa culture d'entreprise exceptionnelle. Tony Hsieh, le regretté PDG de Zappos, a créé un environnement où chaque employé se sentait non seulement investi dans son travail, mais également connecté émotionnellement à la mission de l'entreprise. Cette approche a conduit à une forte loyauté des employés et à un engagement total envers la réussite de Zappos. L'engagement total dans les entreprises familiales. Exemple, l'auteur explore comment certaines entreprises familiales réussissent à maintenir un fort engagement de l'équipe. Des exemples de petites entreprises où chaque membre de la famille et de l'équipe se sent impliqué émotionnellement dans la réussite à long terme de l'entreprise illustrent comment cet engagement total peut être cultivé dans des contextes divers. Le leadership inspirant de Martin Luther King Jr. Exemple, Sinek revient sur Martin Luther King Jr. comme exemple de leader dont la vision inspirante a créé un engagement total au sein du mouvement des droits civiques. King a réussi à unir des personnes de divers horizons autour d'une cause commune, démontrant comment une vision puissante peut susciter un engagement profond. Les entreprises technologiques et l'engagement des employés. Exemple, l'auteur explore comment certaines entreprises technologiques réussissent à maintenir un haut niveau d'engagement de leurs employés. Des entreprises comme Google, qui favorisent un environnement inclusif et qui répondent activement aux besoins de leurs collaborateurs, servent d'exemple de la manière dont l'engagement total peut être un moteur de succès. Ces exemples concrets mettent en lumière différentes approches et stratégies pour créer un engagement total au sein des équipes. Ils démontrent comment le leadership inspirant, la création d'une communauté, et la réponse aux besoins individuels peuvent être appliqués dans divers contextes pour susciter un engagement profond et authentique.
Conseils pratiques du chapitre. Leadership par l'exemple, les leaders sont encouragés à être des modèles vivants des valeurs et de la vision de l'organisation, démontrant ainsi un engagement total envers la mission. Favoriser un environnement inclusif, Sinek souligne l'importance de créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent inclus, valorisé et connecté à la mission collective. Écouter et répondre aux préoccupations, les leaders sont incités à écouter activement les besoins et les préoccupations de leurs collaborateurs, montrant ainsi une véritable empathie et un engagement envers leur bien-être. Conclusion. Le 11e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous a plongé dans les profondeurs de l'engagement total de l'équipe, révélant comment les vrais leaders peuvent inspirer une loyauté profonde et un attachement émotionnel. En mettant l'accent sur le leadership par l'exemple, la création d'une communauté au sein de l'équipe et la réponse aux besoins individuels, Sinek offre des clés précieuses pour établir des liens authentiques et durables au sein des organisations. Restez avec nous pour continuer à explorer les aspects essentiels du leadership et du développement personnel, découvrant toujours plus sur la manière de créer des équipes exceptionnelles. Continuez votre voyage de croissance et d'inspiration avec cet ouvrage éclairant. Résumé du chapitre 12, la persévérance dans le leadership authentique. Le 12e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » explore de manière approfondie le rôle de la persévérance dans le leadership authentique. Sinek met en lumière la nécessité pour les vrais leaders de faire preuve de résilience face aux défis, de maintenir leur engagement envers la vision à long terme, et d'inspirer cette persévérance au sein de leur équipe. La résilience comme fondement, Sinek commence par définir la résilience comme un fondement essentiel du leadership authentique. Les leaders doivent être prêts à faire face aux revers, aux échecs et aux obstacles avec une attitude résolue et déterminée. Le leadership qui inspire la persévérance, l'auteur explore comment les leaders authentiques inspirent la persévérance au sein de leur équipe. En incarnant eux-mêmes la résilience, en partageant des histoires de succès malgré les échecs, ils créent un environnement où la persévérance est encouragée et valorisée. Gérer les échecs et les déceptions, Sinek aborde la manière dont les vrais leaders gèrent les échecs et les déceptions. Plutôt que de les considérer comme des obstacles insurmontables, ces leaders les voient comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, encourageant ainsi la persévérance au sein de l'équipe. Dans le chapitre 12 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer les principes liés à la persévérance et à la résilience dans le leadership authentique. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. La résilience de Malala Yousafzai. Exemple, l'auteur met en lumière l'histoire inspirante de Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix. Malala a surmonté des défis et des menaces graves pour sa vie en continuant à plaider pour l'éducation des filles. Son engagement à long terme et sa persévérance face à l'adversité sont des exemples puissants de la façon dont la résilience peut conduire à des réalisations significatives. Le leadership de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Exemple, Sinek explore le leadership de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant comment Churchill a maintenu une persévérance inébranlable face aux défis de la guerre. Ses discours inspirants et son engagement à résister à l'occupation nazie ont galvanisé la Grande-Bretagne et démontré l'importance de la persévérance dans des moments critiques. La résilience dans le secteur des startups. Exemple, l'auteur examine comment les entrepreneurs dans le secteur des startups font preuve de persévérance face à des défis tels que le financement limité, les échecs initiaux et la concurrence intense. Des exemples d'entrepreneurs qui ont persisté malgré les revers montrent comment la résilience est souvent cruciale pour le succès dans ce domaine. Le leadership de Nelson Mandela dans la lutte contre l'apartheid. Exemple, Sinek revient sur l'exemple de Nelson Mandela, soulignant comment Mandela a persévéré pendant des décennies dans sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Son emprisonnement et ses sacrifices personnels ont illustré la persévérance face à l'injustice, inspirant un changement social majeur. Ces exemples concrets illustrent différentes facettes de la persévérance et de la résilience dans des contextes variés, montrant comment ces qualités sont souvent les moteurs du succès et de l'impact à long terme. Ils démontrent également comment les leaders authentiques utilisent ces expériences pour inspirer et galvaniser leurs équipes à travers les moments difficiles. Conseils pratiques du chapitre. Cultiver une mentalité de croissance. Les leaders sont encouragés à cultiver une mentalité de croissance, considérant chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de renforcement plutôt que comme un échec définitif. Partager des histoires de résilience. Sinek souligne l'importance de partager des histoires de résilience et de persévérance pour inspirer l'équipe. Ces récits créent un lien émotionnel et démontrent que la réussite est souvent le fruit d'une persévérance soutenue. Maintenir un engagement à long terme. Les leaders sont incités à maintenir un engagement à long terme envers la vision et les objectifs de l'organisation, malgré les défis à court terme. Cet engagement déterminé influence positivement l'équipe. Conclusion. Le 12e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » nous a plongé dans l'essence même de la persévérance dans le leadership authentique. En explorant la résilience, la gestion des échecs et la création d'un environnement qui encourage la persévérance,
Sinek offre des conseils pratiques pour surmonter les obstacles et poursuivre avec détermination nos objectifs à long terme. Restez avec nous pour continuer à explorer les aspects essentiels du développement personnel et du leadership, découvrant toujours plus sur la manière de surmonter les défis avec grâce et détermination. Continuez votre voyage de croissance et de résilience avec cette ressource inspirante. Résumé du chapitre 13, nurturer le développement continu. Le 13e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » met l'accent sur l'importance pour les leaders authentiques de créer un environnement propice au développement continu de leurs équipes. Sinek explore comment les leaders peuvent cultiver un espace où les individus se sentent valorisés, encouragés à grandir et soutenus dans leur quête de l'amélioration personnelle et professionnelle. Favoriser un climat de confiance, Sinek souligne que le développement continu prospère dans un climat de confiance. Les leaders authentiques créent des relations solides avec leurs équipes, établissant ainsi un terrain fertile où les membres se sentent en sécurité pour prendre des risques et pour chercher des opportunités de croissance. Encourager l'apprentissage et l'innovation, l'auteur explore comment les vrais leaders encouragent l'apprentissage continu et l'innovation au sein de leurs équipes. Ils reconnaissent l'importance de l'adaptabilité et de la recherche constante d'amélioration, créant ainsi une culture où les membres sont stimulés intellectuellement et motivés à exceller. Offrir un soutien personnalisé, Sinek aborde la nécessité pour les leaders de fournir un soutien personnalisé à chaque membre de leur équipe. Comprendre les besoins individuels, les aspirations et les défis permet aux leaders d'offrir un accompagnement significatif, contribuant ainsi au développement continu de chaque individu. Dans le chapitre 13 de « Les vrais leaders se servent en dernier », Simon Sinek utilise des exemples concrets pour illustrer les principes liés au développement continu au sein des équipes. Voici quelques exemples spécifiques tirés de ce chapitre. Le modèle de développement de Google. Exemple, Sinek explore la culture de développement continu chez Google. L'entreprise encourage ses employés à consacrer du temps à des projets personnels, favorisant ainsi l'innovation et le développement individuel. Cette approche a conduit à la création de produits tels que Gmail et Google News, démontrant comment un environnement qui nourrit le développement continu peut mener à des avancées significatives. Le programme de mentorat chez Salesforce. Exemple, l'auteur examine comment Salesforce a mis en place un programme de mentorat robuste pour favoriser le développement continu de ses employés. Des exemples de réussite provenant de ce programme illustrent comment le mentorat peut jouer un rôle essentiel dans la croissance professionnelle et personnelle des individus. Les pratiques de développement chez Netflix. Exemple, Sinek explore les pratiques de développement continu chez Netflix, mettant en lumière comment l'entreprise encourage la prise de risque et l'expérimentation. Des exemples d'employés qui ont pu élargir leurs compétences et contribuer de manière significative grâce à ces pratiques soulignent l'importance de créer un environnement favorable au développement. La flexibilité chez Amazon. Exemple, l'auteur examine comment Amazon favorise le développement continu en offrant à ses employés la flexibilité nécessaire pour explorer de nouveaux domaines et acquérir de nouvelles compétences. Des exemples concrets montrent comment cette flexibilité contribue à l'évolution professionnelle des individus au sein de l'entreprise. La formation personnalisée chez LinkedIn. Exemple, Sinek explore comment LinkedIn offre des formations personnalisées à ses employés, les aidant ainsi à développer des compétences spécifiques en fonction de leurs aspirations et des besoins de l'entreprise. Des histoires de réussite démontrent l'efficacité d'une approche personnalisée pour favoriser le développement continu. Ces exemples illustrent comment différentes entreprises adoptent des stratégies spécifiques pour encourager le développement continu au sein de leurs équipes. Qu'il s'agisse de programmes de mentorat, de culture favorisant l'innovation, de flexibilité ou de formation personnalisée, ces approches montrent la diversité des moyens par lesquels les leaders authentiques peuvent créer des environnements propices à la croissance constante de leurs collaborateurs. Conseils pratiques du chapitre. Créer un environnement de confiance, les leaders sont encouragés à établir un climat de confiance, favorisant ainsi la prise de risque et l'ouverture nécessaire pour le développement personnel. Promouvoir l'apprentissage continu, Sinek souligne l'importance de promouvoir l'apprentissage continu au sein de l'équipe, encourageant la recherche constante de connaissances et d'innovation. Comprendre les besoins individuels, les leaders sont incités à comprendre les besoins individuels de chaque membre de l'équipe, offrant ainsi un soutien personnalisé et adapté. Conclusion. Le 13e chapitre de « Les vrais leaders se servent en dernier » a exploré en profondeur le rôle crucial du développement continu au sein des équipes dirigées par des leaders authentiques. En créant un environnement de confiance, en encourageant l'apprentissage continu, et en offrant un soutien personnalisé, les vrais leaders contribuent à la croissance et à l'épanouissement constant de leurs équipes. Restez avec nous pour continuer à explorer les aspects essentiels du développement personnel et du leadership, découvrant toujours plus sur la manière de créer des environnements propices à l'épanouissement individuel et collectif. Continuez votre voyage de croissance avec cette ressource inspirante. Conclusion ultime. À la fin de cette exploration immersive à travers « Les vrais leaders se servent en dernier » de Simon Sinek, nous émergeons avec une compréhension profonde des principes du leadership authentique et du développement continu.
Ce voyage à travers les pages de cet ouvrage a été une odyssée de réflexion, d'inspiration et d'application pratique, nous guidant vers des vérités fondamentales qui transcendent le monde du leadership. L'un des piliers de l'œuvre réside dans la conviction que les vrais leaders adoptent une approche altruiste, plaçant les besoins de leur équipe avant les leurs. Sinek nous a entraînés dans une exploration approfondie des raisons pour lesquelles ce modèle de leadership, contrairement à la croyance populaire, est non seulement viable mais également essentiel pour bâtir des équipes résilientes et prospères. L'idée maîtresse de Sinek, que les vrais leaders créent des environnements où les individus se sentent en sécurité pour prendre des risques, exprimer leurs idées, et s'engager pleinement, résonne comme un appel à l'action. Le livre ne se contente pas de décrire le leadership authentique, il nous guide également sur la manière de le mettre en pratique dans nos propres contextes, que ce soit au sein d'une entreprise, d'une organisation à but non lucratif ou même dans notre vie personnelle. Le développement continu, autre thème central, est présenté comme le moteur du succès individuel et collectif. Les leaders authentiques comprennent que pour cultiver des équipes performantes, il est essentiel de créer des environnements qui favorisent l'apprentissage, l'innovation et le soutien personnalisé. Les exemples concrets partagés dans chaque chapitre témoignent de la puissance de ces principes dans des entreprises renommées et des situations diverses. La résilience, la confiance, l'engagement à long terme, la persévérance et le développement continu sont tissés ensemble pour former la trame d'un leadership authentique. Les récits inspirants de leaders emblématiques, les pratiques novatrices d'entreprises prospères, et les conseils pratiques offerts par Sinek contribuent à forger une vision holistique du leadership qui transcende les modèles traditionnels. Alors que nous refermons ce livre, nous sommes invités à intégrer ces principes dans nos propres vies et à devenir des leaders authentiques dans nos sphères d'influence. Que ce soit en inspirant nos équipes à atteindre de nouveaux sommets, en favorisant un environnement de confiance, ou en cherchant constamment à nous améliorer, les enseignements de Sinek résonnent comme un guide pour un leadership qui va au-delà de la réussite individuelle pour créer un impact durable. Ainsi, Les vrais leaders se servent en dernier, devient plus qu'un livre, il devient une source d'inspiration et un compagnon sur notre propre chemin vers un leadership authentique, vers la création d'équipes exceptionnelles et vers un impact positif sur le monde qui nous entoure. Que ces leçons résonnent dans nos actions quotidiennes, guidant notre parcours vers un leadership qui transcende les attentes et élève chacun vers son plus grand potentiel. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.